Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Mem Vav de Bava Batra, Kouf Mem Vav, pour le Shabbat 23 Sivan. On était arrivé à la nouvelle Mishnah, nous sommes à la 7e ligne. Matnitin, la Mishnah dit Hasholer Sivlonot Levet Hamiu. On a déjà parlé de ça quand à l'époque il faisait des fiançailles Kiddushin. Donc le monsieur, il est Mekadesh sa fiancée, donc sa femme. Il lui donne l'argent du Kiddushin. Et après le lendemain, on a dit, on envoyait des Sivlonot, c'est-à-dire un petit peu des cadeaux, pour honorer un petit peu cet accord. Et ce qu'on dit, donc, c'est ce que dit le Mishnah. Sivlonot Levet Hamiu, c'est quelqu'un, il envoie donc les cadeaux du lendemain, des fiançailles, à la maison de son beau-père. Le Mishnah dit, Shalar Sham Me'a Mané. Imaginons qu'il a envoyé pour la valeur de Me'a Mané, 100 mané, des cadeaux, beaucoup de cadeaux, la valeur de 100 mané. Be'achal Sham Se'udat Hatan. Bien sûr, il a mangé là-bas, on lui a fait un repas, évidemment, mais Afelo Bedinar, même s'il a mangé le repas qui vaut seulement dinar. Alors, Ena Negbin. Dans ces cas-là, si après il y a interruption des fiançailles et que lui ou elle revienne, ou si lui ou elle qui meurt, dans ces cas-là, les sivlonot, ces cadeaux-là qu'il a donnés, ils ne seront pas retournés au hatan. Par contre, le achal sham saudat hatan, hade elo nirbin. Mais si le hatan, il a envoyé des cadeaux, mais qu'il n'a pas mangé là-bas, une saouda, donc, du lendemain des fiançailles, eh bien, dans ces cas-là, tout ce qu'il a envoyé, nirbin, ils doivent être remboursés, retournés au hatan qu'il les a donnés. Ça, c'est la première idée de la Mishnah. La deuxième idée, Shalar Sivlonot Merubin. שיחסרו עמה לבית בעלה, הרי אלו נרבין. סבלונות מעטים שתשתמש בהן בבית אביה, אין נרבין. La Mishnah dit maintenant, si le monsieur, le fiancé, donc il a envoyé beaucoup de cadeaux à sa fiancée, dans l'intention que elle les ramène à la maison après le mariage. C'est pour ça qu'il a mis donc beaucoup de choses. Alors dans ces cas-là, si après il y a donc changement de programme et qu'il n'y a plus de mariage, alors la fiancée doit rembourser ces choses-là. Par contre, si l'on voit Sivlonot Moratim, des cadeaux de petite valeur, mais dont le but c'est qu'elle les utilise pendant qu'elle est dans cette période de fiançailles, alors dans ces cas-là, s'il y a un désaccord et qu'après on arrête tout, eh bien, Nerbin, elle ne va pas les rembourser au Hatan. Voilà donc ce que dit la Mishnah Gemara. La Gemara nous dit Amar Rava Dauqa Dinar. Aval Pahot Medina, là. Rava il a dit, quand on a dit que si le Hatan il envoie des cadeaux et après en même temps il mange la Saouda, même d'une valeur d'un dinar, Rava il dit seulement un dinar. Mais si c'est moins qu'un dinar, alors là, ça ne s'appelle pas une Saouda. Et donc, on lui rembourse ses cadeaux. C'est ce que dit Rava. Maintenant, a dit Pshita Dinatlan. Qu'est-ce qu'il vient préciser Rava? Il y a marqué dans la Mishnah dinar. Donc c'est sûr que c'est pas moins que dinar. Alors, bien le a dit non. En vérité, on aurait pu dire que si le Hatan il a mangé, même pour moins qu'un dinar, ça s'appelle une Saouda et il est bahel. Maintenant, parce que pourquoi on a dit, la Mishnah a dit la valeur d'un dinar, c'est la façon habituelle. Le repas, on a dit avant que ça coûtait un dinar, c'est un zouz, c'est la même chose. Alors, j'aurais pu penser que c'est ça. C'est pour ça que la Mishnah nous dit non, il faut minimum dinar. Achal tnan, shata mai, hu tnan, shloho mai, sham tnan, shigelo mai. La Gemara pose ici trois questions. Nous on a dit dans la Mishnah, si le Hatan il envoie donc des cadeaux du lendemain des fiançailles, après il a été mangé là-bas. Lui est dans la maison donc de sa fiancée. Alors on m'a posé une question maintenant, si il a été là-bas, mais il n'a pas mangé, il a seulement bu. Première question, est-ce que c'est la même chose? Deuxième question, si c'est pas lui qui a été mangé, mais il a envoyé son chaliah, est-ce que c'est la même chose? Troisième question, si il n'a pas été mangé là-bas, mais on lui a envoyé un repas chez lui, le Hatan, est-ce que c'est la même chose? Donc, on pose ces trois questions.
Tashma, l'agma va essayer de répondre. Il a dit Rabbi Uda au nom de Shmuel. C'était l'histoire d'un homme. Chez Shegel et Beth Hamiv, il a envoyé à la maison de son beau-père, donc après fiançailles. Mais à Kadonot chez Kadiyain, sans convoi, donc voiture de Kadiyain, il y avait des cruches de vin, chez Kadeshem, des cruches d'huile, chez les Kesef, des ustensiles en argent, chez les Zahab, des ustensiles en or, chez les Melat et des vêtements. Donc c'était un Hatan qui était assez riche, il a envoyé tout ça à sa Kalla le lendemain de ses fiançailles. Et il a monté sur un cheval, il est allé tout heureux dans la maison de sa fiancée. Il est allé là-bas devant la maison de son beau-père, donc son futur beau-père. Et on lui a fait sortir, on lui a donc dehors, il était devant la porte, il n'est pas entré à la maison. Et on lui a donné un verre de vin avec de l'eau chaude. Il a bu ça, après il est mort. Et l'agma a dit, les Usha. Cette halakha là, il a fait monter la Be'ahas à la Beda devant les Hachamim dans Usha. Ils ont dit, Be'amr. Sivlonot ha'asuyin nibalot en nerbin. She'en ha'asuyin nibalot nerbin. Ils ont dit à ce sujet-là, les cadeaux qui sont faits pour être usés, utilisés, dans ces cas-là, on ne les rembourse pas. Mais chez Enasune et Balot, par exemple, des bijoux, des trucs en argent qui ne vont pas être usés, ceux-là, Nikbin, ils doivent être remboursés. Alors, à ce sujet-là, l'Agma a dit, Shema Mina, on déduit de cette histoire-là, Afilou Shata. Premièrement, on a vu que Shahatan, il n'a fait que boire. Donc, même s'il a bu seulement, on applique la même règle, c'est-à-dire, puisqu'il a bu, ça s'appelle il a profité, et donc c'est comme Achal la même chose. Deuxième déduction on fait de cette histoire-là, Afilo Parot Medina. Donc on voit bien quand tu as servi un verre, c'est sûr que ça vaut moins d'un dinar. Alors sur ce, Ahmad Abashi dit, mais mal les malins de la chaq et les malganita de Chavé Alphaz de Zévéachréé. Et Rabashi dit, peut-être que cette deuxième déduction n'est pas valable. Toi tu as dit qu'il a bu pour moins d'un dinar, mais peut-être que ils ont pris un diamant, qu'ils l'ont pilé, et donc le diamant il coûte 1000 zouz, ils l'ont mis dans le verre, il a bu, et donc ça coûte plus qu'un dinar ce qu'il a bu, donc ça c'est pas une preuve. Quoi qu'il en soit, l'Agma continue, il y a une troisième déduction qu'on peut faire de cette histoire. Donc on déduit de là aussi, même si le Hatan n'a pas mangé dans la maison même du beau-père, mais on lui a envoyé, comme ici, il était dehors, c'est aussi valable. Alors là aussi l'Agma le repousse, c'est dit, qui t'a dit ça? Dilma, kol peda bet hamiv, ki bet hamiv dami. Peut-être qu'ici, comme il était à la porte de la maison, c'est comme si il était dans la maison. Notre question à nous, c'est quand on lui envoie chez lui au Hatan, mais pas quand il est dans la maison, devant la maison de son beau-père. Donc, on n'a pas répondu à la question. Et bien, l'Agma a posé une question. Mao shi shalesh. C'est-à-dire, l'Agma a dit comme ça. Si l'homme, il envoie des cadeaux à sa fiancée. Et chez la fiancée, ces cadeaux-là, ils font de la plus-value. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que, comme il y a une plus-value, la femme elle doit rendre le prix des objets avec la plus-value ou non? Et le problème, on m'a dit comme ça. C'est quoi les deux hypothèses? Si ils étaient encore là, les siblonotes, donc les cadeaux qu'il a donnés, les dédéhadés, ils vont aller chez le Hatan, évidemment. Et donc, ça s'appelle comme si qu'ils lui appartiennent. Les besotés Shavouah, donc la plus-value a lieu alors qu'ils sont chez lui. Et donc, il faut lui rendre. Ou Dilma, ou bien on va dire non. Ou bien on va dire non, puisque si, imaginons que ces cadeaux-là, ils sont perdus ou volés chez la Kalla, chez la fiancée, elle doit les rembourser. Donc, mashma, qui sont sous son autorité. Alors la plus-value, elle est sous son autorité, et donc elle ne doit pas les rendre pour la plus-value. Qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a répondu, pas de réponse. Bah, et là-bas, Rabba pose une autre question.
Si il a envoyé des sivlonot, des cadeaux qui normalement doivent être utilisés et usés, mais finalement ils n'ont pas été utilisés, est-ce qu'elle doit les rendre ou pas? Tâche Malakman essaie de répondre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Yachai il a donc donné cette halakha des Hacham Be'am qui ont dit Sivlonot ha'asuin les balot et nirbin. Les cadeaux qui sont faits pour être utilisés et usés, on ne les rembourse pas. Par contre, mais s'ils ne sont pas pour être utilisés, alors là, il faut les rembourser. Alors, on m'a dit, quand tu dis ils sont faits pour être usés, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas usés, il faut les rendre. Donc, tu vas rester à répondre à la question. Alors, on m'a dit, elle repose, elle dit non, là, des ballots, ici, on parle seulement qu'ils sont usés, pas qu'ils ne sont pas usés. Tâche, Malakman essaie encore de répondre. סבלונות מועטין שתשתמש בהן והיא בבית-אביה אין נרבין. On a donc la Braïta dit comme ça, si un homme il envoie des cadeaux pas très nombreux, c'est la Mishnah en fait ça, que la femme, la fiancée donc va les utiliser pendant qu'elle est chez ses parents, cela est nerbin. Ça veut dire quoi? On ne le rembourse pas. Pourquoi? Parce que ils sont peu nombreux. Donc tu vois bien que même si nous on a dit ils sont faits pour être utilisés, mais même s'ils ne sont pas utilisés, elles ne les rend pas. Alors on m'a dit non, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, peut-être qu'on parle de il dit Rashbam il explique ce sont des habits de femmes qui normalement on est mohel, qu'ils soient usés ou pas usés, on est mohel. Amar Rabbi Yehuda Madhav. Il vient Rabbi Yehuda au nom de Rabbi l'enseigne. C'était l'histoire d'un homme qui a envoyé à la maison de son beau-père donc les cadeaux du lendemain des fiançailles, du vin nouveau et de l'huile nouvelle, Urle Pishlan et des vêtements de lin, Hadash nouveau aussi, Ba'aseret à Shavuot. Voilà ce qu'il a enseigné. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous rapporter? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner celui-là? Alors on m'a dit deux réponses. On peut dire qu'en fait, il vient nous enseigner l'importance de la terre d'Israël, puisque à Shavuot, il y a déjà du vin nouveau et de l'huile nouvelle, c'est-à-dire que les olives ont déjà poussé et les raisins aussi, et on a pu déjà faire la pression. Donc c'est une terre qui donne des fruits précocement. Mais ou bien une deuxième réponse, on peut te dire aussi, si un homme il réclame comme quoi il a donné ces choses-là, eh bien cet argument il est valable. On ne peut pas dire non, c'est pas vrai, c'est pas la saison. Eh bien en Israël ça marche. Amar Rabbi Yehuda Madhav. Il vient Rabbi dans le nom de Rabbi, nous raconte encore une autre histoire. Maaseh be'adam echad, il y avait l'histoire d'un homme. She'amru ishto tutranit. On lui a dit, tu sais, ta fiancée, elle est tutranit. Ça veut dire, elle n'a pas le sens de l'odorat, elle ne sent rien. Or ça, c'est un grand défaut chez la femme, et il peut donc la renvoyer. C'est-à-dire la divorcer, sans même donner Ktuba, parce que quand il y a un défaut, un grand défaut, il envoie sans Ktuba. Il donne un guet, mais sans Ktuba. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il est allé avec elle, elle était dans une ruine, il est allé derrière elle pour aller justement vérifier si vraiment elle sent ou elle sent pas. Elle a l'odorat ou pas. Amal, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était avec elle dedans, il lui a dit, je sens l'odeur du radis. Allez, alors elle lui répond, qui c'est qui peut nous donner un peu les dates de Yericho pour qu'on puisse manger avec? Ils avaient l'habitude, là-bas, comme les dates c'est doux, et les radis ils sont piquants, et les mélanger ensemble et les manger ensemble. Et donc, a priori, quand elle a répondu comme ça, machma qu'elle a aussi senti l'odeur du radis. Moi, elle raconte que là-bas, tout de suite après, la ruine elle est tombée sur elle, et la femme elle est morte. Et alors maintenant, le fiancé, comme il était fiancé avec elle, il voulait prendre, donc hériter cette femme.
Amru Chachamim, ils ont dit les Chachamim. Puisque ce monsieur, il est allé derrière uniquement pour la contrôler, vérifier est-ce qu'elle avait vraiment le droit ou pas, comme ils l'ont dit les gens, ça ne s'appelle pas qu'il est encore fiancé avec elle, et donc il ne peut pas l'hériter. On a dit dans la Mishnah, donc si lui envoyait des cadeaux pas très nombreux qu'elle peut utiliser quand elle est chez ses parents, on a dit cela, et ils ne reviennent pas. S'il y a donc un désaccord et qu'il n'y a pas de mariage finalement. Yativ Ravin Sava Kameh de la papa. On raconte que Ravin Sava, il était devant un papa. Yativ Ramad, il a dit la chose suivante. Ben Shemetahi. Soit que la fiancée qui soit morte et donc c'est le mari qui réclame les sivlonot. Ou Ben Shemethu. Soit c'est le fiancé qui est mort et ses héritiers réclament donc à la Kala de lui rendre donc ses sivlonot. Hadalhu, ou bien tous les deux sont vivants mais le monsieur il veut plus se marier. Alors il dit sivlonot hadre. Le hadar. Les cadeaux, effectivement, qu'il a donnés, ils doivent revenir chez lui. Par contre, tout ce qu'il a envoyé comme nourriture, puisqu'ils doivent être utilisés, cela, elle ne doit pas les rendre. Maintenant, l'Agma a dit, mais si c'est la femme qui change d'avis, qui ne veut plus se marier, Hadra aflo kisha diaka. Et même des bottes de légumes, elle doit les rendre aussi. Amad Rabuna balé de Rabbi Yoshua, il vient Rabuna, un fils de Rabbi Yoshua, il dit, c'est-à-dire quand on va évaluer tout cela, tout ce qu'il a envoyé comme nourriture, c'est comme de la viande pas chère. Qu'est-ce qu'on appelle la viande pas chère? Ad kama bezol de l'Agmara, ad tilta, c'est-à-dire on enlève le tiers du prix réel du marché. Nouvelle Mishnah Matitin. La Mishnah enseigne Shechiv Mera Shekatav Kol Chasav La Achirim Ushir Karka Kol Shehu Matenato Kayemet. La Mishnah dit comme ça. Si on y a un mourant, Shechiv Mera c'est un mourant qui est sur son lit de mort. Il a écrit tous ses biens aux autres. Il savait donc il a compris qu'il a dit mort. Il a écrit tous ses biens pour d'autres. Mais Ushir Karka Kol Shehu, il a laissé un terrain pour lui. Alors, dit la Mishnah, si maintenant ce monsieur, il ne meurt pas finalement, il se lève de sa maladie, la matana, elle est valable, puisqu'il a laissé pour lui, ça veut dire que même s'il se relevait, le cadeau, il est cadeau. Par contre, si ce monsieur, le mourant qui était en train de donc distribuer ses biens, il n'a rien laissé pour lui, et après il se relève de sa maladie, il revit, bien sûr, sa matana, elle ne vaut plus rien, puisque un homme, il ne donne pas tous ses biens pour que lui, après, il va demander l'astaka, c'est pas possible. Gemara, donc ça, ce sont les deux idées de notre Mishnah. Gemara, la Gemara dit, Matana de Azinal Batal Umdana. Qui est le Tana qui dit, comme dans notre Mishnah ici, on va selon l'appréciation, Umdana. Comme on a dit ici. C'est normal, s'il n'a rien laissé, c'est sûr que il va pas, s'il se relève, il reprend les cadeaux parce qu'il ne va pas rester sans cela. Donc c'est une question de logique, de raison. Et donc, qui sait que le Haram dit, on va selon la raison. Amar Rav Nachman, il vient à Rav Nachman et dit, tu sais qui c'est l'auteur? Rabbi Shimon ben Asyahi. C'est Rabbi Shimon ben Asyahi. Où on a vu ça? Tétania, il y a une braïta qui dit. On a vu ça déjà avant. Il y a un monsieur, il avait un fils. Il est parti donc loin dans les... Il a voyagé. Et après, il a entendu que son fils est mort. Après ce monsieur, avant de mourir, il a écrit des biens pour d'autres personnes. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, il est revenu. On lui a dit qu'il était mort, alors qu'il est revenu. Le Tanakama, il dit, Matana. Sa matana qu'il a fait aux autres, elle est valable, il ne peut pas revenir en arrière. C'est là où Rabbi Shimon ben Asyahi omer, en matanato matana. C'est ça Rabbi Shimon ben Asyahi dit. C'est ça la raison. Donc la logique, elle veut que ce monsieur, quand il a donné cadeau aux autres, c'est parce qu'il a entendu que son fils était mort.
S'il savait qu'il était vivant, il n'aurait jamais donné. C'est pour ça que le cadeau qu'il a donné, venant que le fils revient, eh bien le cadeau, il est nul. C'est ça la logique, et c'est donc notre Tana de notre Mishnah qui parle aussi de logique et de raison. Rav Sheshet, Amar, il vient Rav Sheshet et donne une autre réponse. Tu sais qui est l'auteur de notre Mishnah qui va selon l'appréciation et la logique? Rabbi Shimon Shezori. C'est Rabbi Shimon Shezori. Où c'est qu'on a vu ça? Des Tanya. La Braïta a dit comme ça. Au début, le Hachamim disait comme ça. Si quelqu'un, un juif, il a été condamné par le royaume Goy, il était enchaîné et on l'a amené vers l'exécution. Et sur la route, il dit, quitte-vous, écrivez un guet à ma femme. Parce qu'il ne veut pas qu'elle fasse si boum. Il a dit, écrivez-lui un guet. Seulement, le problème, c'est qu'il n'a pas dit donner. Normalement, quand on veut guet, on donne un ordre à quelqu'un, un message, on lui dit écris le guet et donne-le. Si on lui dit écrire, il ne dit pas il faut donner, on ne donne pas. Mais là, le monsieur, il est dans un état d'angoisse puisqu'il est en train d'être amené à l'exécution. Il a dit seulement écrivez. Alors là, les haramim, ils ont dit irtevo, il écrit et il donne aussi le guet, c'est pas un problème. Hazulomar, après ils ont dit pas seulement celui qui va être amené à l'exécution, même celui qui voyage et qui a oublié, qui donc avant de partir, de s'éloigner, il dit écrivez, ils doivent donner aussi. Et la Shimon Shezori, mais la femme est souka, la Shimon Shezori rajoute, même quelqu'un qui est malade en danger, il dit justement écrivez un guet, il n'a pas dit donner, là aussi, puisqu'il est malade en danger, on imagine, donc la logique elle veut qu'il veut faire la même chose, éviter à sa femme de faire boum, et quand il dit écrivez, ça veut dire donner aussi. Donc tu vois, là aussi c'est Rabbi Shimon Shezori qui dit, on va selon la umdana, c'est-à-dire l'appréciation et la logique. Voilà donc les deux réponses, une donnée par Rav Nachman, qui a dit que c'est l'auteur c'est Rabbi Shimon ben Menasser, et l'autre c'est Rav Sheshet qui a dit que c'est Rabbi Shimon Shezori. C'est pour ça que l'Agma pose la question. Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman il n'a pas voulu prendre la preuve de Rabbi Shimon Shezori, que Rav Sheshet il a amené? Alors il te répond, là-bas, il te dit Rav Nachman, j'ai pas voulu prendre moi la preuve de Rav Sheshet, parce que là-bas, il a dit quitte-vous. Ça veut dire c'est presque évident, c'est même pas une logique ça, c'est pas une omdana, c'est pas une appréciation, c'est pratiquement une certitude. Alors maintenant, moi, dit Rav Sheshet, alors maintenant on pose la question à Rav Sheshet, pourquoi toi tu as pris la preuve de Rabbi Shimon Shezori comme toi tu as dit à propos du guet? Pourquoi tu n'as pas pris la preuve de Rabbi Shimon ben Menasser avec le fils qui était donc parti en voyage et que le monsieur il a écrit pour le donner à son fils après, parce qu'il a entendu qu'il était mort et après donc il a vu qu'il était vivant? Alors il te répond, là, il n'a pas voulu mettre là-bas comme Rabbi Shimon ben Menasser parce que umdana de Shani. Là-bas, c'est umdana de Mocha. C'est-à-dire, c'est presque sûr que c'est comme ça qu'il voulait. C'est pas une appréciation. La preuve, c'est quoi? C'est que quand son fils, il était là, d'accord? Il n'a pas écrit. Quand il a entendu que son fils était mort, alors il a écrit. Pourquoi il n'a pas écrit avant qu'on entende ça? Donc tu vois bien, c'est presque sûr. C'est parce qu'il a entendu que son fils était mort qu'il a écrit, c'est bien à d'autres. Mais maintenant qu'il voit que son fils n'est pas mort, c'est sûr que ça vaut rien ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire Rav Sheshet, j'ai pas voulu prendre cet argument qui a été ramené par Rav Nachman.